Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 11 décembre 2019. Il est 10h17. Je vous souhaite la bienvenue dans ce rendez-vous désormais hebdomadaire. Rendez-vous durant lequel nous traquons les fautes d'orthographe commises par la presse sur le réseau social Facebook. Bienvenue donc, et voici la première publication que je vous invite à lire. Problème ici, double problème, on va dire, problème de la concordance des temps d'abord, et problème de l'utilisation du connecteur temporel ou de l'expression temporelle jeudi passé. On va commencer par la concordance des temps. Comme vous le voyez ici, le temps de base est l'imparfait. Nous sommes donc dans le passé, dans le système du passé. Il faut donc vérifier les deux actions de manière à voir si ces actions ont eu lieu en même temps, si l'une a eu lieu avant l'autre ou après l'autre. Donc ici, il y a être à la recherche d'un homme de 37 ans et le fait de quitter l'hôpital. Donc on quitte d'abord l'hôpital pour être ensuite recherché. Ce qui veut dire que à quitter ici le passé composé n'est techniquement pas possible, puisque je vous le rappelle, sur la ligne du temps du passé, vous avez le passé composé et l'imparfait au même niveau en tant que temps de base, le plus que parfait qui exprime l'antériorité et le futur dans le passé qui exprime la postériorité. Donc là, si nous voulons être cohérents et si nous comprenons bien la situation, la police était à la recherche, donc à ce moment-là du temps, notre temps de base, et le fait que l'homme ait quitté l'hôpital doit avoir eu lieu avant la recherche. Donc, je ne sais pas si je me fais bien comprendre ce matin, mais l'action de quitter l'hôpital est ici. C'est donc le plus que parfait qu'il aurait fallu utiliser, donc qui avait quitté l'hôpital. Et non pas le passé composé, ce qui signifierait que les deux actions ont lieu en même temps, ce qui n'est pas exact. Autre chose, je vous en parlais, le jeudi passé est réservé au discours direct. Ici, on n'est pas dans un discours direct, on n'a aucun indice que l'auteur s'exprime au travers de ce discours direct. Il aurait fallu donc utiliser le jeudi précédent et non pas jeudi passé. Voici la seconde publication. Méfiez-vous lorsque vous utilisez l'expression l'un des plus, pour être même plus précis, c'est ce que j'ai souligné. Ce serait la même chose pour des plus. Donc l'emploi de ces deux expressions, l'un des plus ou des plus, impose l'accord de l'adjectif ou du participe passé au pluriel. Donc ici, il faut mettre emblématique l'adjectif et désert, puisque c'est un groupe nominal, au pluriel. Troisième publication. L'erreur se situe dans la dernière phrase de cette publication. Les pronostics la donnent perdante. Nous avons un verbe ici, donne, qui n'a pas pour sujet la. Ce n'est pas possible. Le la devant un verbe est un pronom complément d'objet direct. Donc ici, nous avons un pronom qui est complément d'objet direct. Le sujet étant les pronostics. Donc vous l'aurez compris, donne doit s'écrire de cette manière.
C'est une erreur assez courante que nous nous surprenons nous-mêmes même à commettre, pardon. Donc méfiez-vous, hein, l'accord se fait avec le sujet, l'accord du verbe se fait avec le sujet. Le la ou le les, qui sont deux pronoms compléments d'objet direct, directement placés devant le verbe, ne sont pas des sujets. Et enfin, dernière erreur, c'est une erreur exactement du même genre que la numéro 3. Ici, nous avons un verbe, intéresse. Ce verbe a été accordé à la deuxième personne du singulier. Or, et de nouveau, hein, le T apostrophe ici n'est pas un sujet, c'est un pronom, complément d'objet direct, intéresser quelqu'un. Donc de nouveau, hein, on est en présence d'un pronom personnel complément d'objet direct, le sujet étant avoir un meilleur niveau de langue française rapidement. On va dire, on peut s'arrêter à française. Ça, c'est le sujet. Donc le sujet est donc singulier, comme vous le constatez, intéresse, aurait dû s'écrire comme ceci. Voilà les erreurs de la semaine que j'ai sélectionnées pour vous. Jetons un œil au compteur des fautes maintenant. Nous sommes toujours le 11 décembre 2019, il est dorénavant 10h24, pardon, et nous avons au compteur 952 fautes. Je craignais la semaine passée, la semaine dernière, je craignais que nous n'atteignions pas les 1000 fautes. Or, nous sommes mi-décembre, il reste encore 2 semaines, en tout cas, 2 semaines donc de publication sur les réseaux sociaux. Je pense très honnêtement que nous arriverons aux 1000 et nous risquons même de les dépasser. Donc, je vous tiens en haleine tous et toutes et je vous donne rendez-vous de toute façon le 2 janvier de manière à faire le point sur toutes les fautes commises en 2019. Nous aurons donc le compteur stoppé avec un chiffre définitif, mais j'ai la nette impression maintenant, je ne le pensais pas encore la semaine passée, souvenez-vous, mais maintenant j'ai la nette impression, pardon, que le chiffre des 1000 pourrait être atteint, voire dépassé. Nous verrons. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite d'ores et déjà de préparer de beaux moments de fin d'année. J'ai mis les étoiles, comme vous le voyez, et je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Merci pour votre attention. Je vous invite à réagir si vous le souhaitez. Je remercie tous ceux qui m'envoient des messages très positifs. Merci beaucoup. Sachez que je le fais avec un immense plaisir, hein. Tout le plaisir est pour moi, sachez-le. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Bonne journée à toutes et à tous.